La matinale d'Exact sur EDJ FM. Bonjour à tous, vous êtes sur EDJ FM, c'est la matinale d'Exact qui commence, il est tout juste 8h30, une demi-heure d'actualité ensemble avec toute l'équipe qui est à mes côtés. On est le 6 février et au programme de cette matinale, le plan contre le narcotrafic adopté au Sénat. Il doit encore passer par l'Assemblée nationale pour être adopté, mais c'est un pas vers ce que voulait le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Un plan qui pourrait redonner un nouveau souffle au quartier de Nice touché par ce phénomène. Point complet dans un instant. On ira aussi dans les coulisses du carnaval de Nice. Les derniers préparatifs sont en cours avant le lancement des festivités le 12 février prochain. Visite guidée de Juliette Goubert à suivre. Et puis pourquoi pas la Côte d'Azur au Moyen-Orient. C'est la nouvelle lubie de Donald Trump qui propose de s'emparer de la bande de Gaza et de renvoyer les Palestiniens pour faire de la zone un endroit touristique. Rien que ça. Enfin, notre invité aujourd'hui est le cofondateur du collectif citoyen 06. L'association prendra part à une manifestation ce samedi contre le projet d'extension de l'aéroport de Nice. On va revenir sur les tenants et aboutissants de ce débat avec Éric Chrétien à la fin de cette matinale. Voilà pour le gros du programme de cette émission. Tout de suite, c'est l'heure du flash pour le point sur les dernières infos à retenir. Ça avance en matière de budget. Le budget de l'État et la première partie du budget de la sécurité sociale pour 2025 ont été présentés par François Bayrou à l'Assemblée nationale lundi. Il a fait usage de l'article 49.3 pour faire passer les textes sans vote, ce qui a conduit une partie de la gauche à déposer des motions de censure. Elles n'ont pas obtenu hier les voix nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Les textes doivent désormais être approuvés par le Sénat. 2 bateaux ont pris feu hier soir dans le port de Saint-Laurent-du-Var. L'incendie a causé une déflagration telle qu'elle a été entendue jusqu'à Nice-Ouest. Les bateaux étaient amarrés à quai. On ne sait pas encore ce qui a provoqué l'incendie. Les pompiers ont annoncé qu'il n'a pas fait de victimes. Les pompiers maralpins qui ont été bien occupés hier soir. Une pizzeria niçoise a pris feu rue du Marché aux alentours de 2h du matin. L'incendie a été rapidement maîtrisé, mais les fumées ont dégradé une bonne partie de l'établissement. Côté sport, terrible désillusion pour l'OGC Nice en Coupe de France, battu par Saint-Brieuc, équipe de National 2. Les Niçois se sont fait renverser dans le temps additionnel, 2-1. Par contre, belle surprise avec la qualification de l'AS Cannes pour les quarts de finale. Les Cannois ont éliminé Div Cabourg au terme d'un match fou conclu 5-3. Et on termine par la météo du jour avec du soleil annoncé pour ce matin comme pour cet après-midi sur l'ensemble du département. Ce sont du moins les prévisions de Météo France. Jusqu'à 15 degrés attendus cet après-midi sur le littoral azuréen. Idem pour votre journée de demain qui pourrait être un petit peu plus nuageuse que celle d'aujourd'hui. Les températures seront comprises entre 7 et 14 degrés l'après-midi. Ce mardi, le Sénat a voté à l'unanimité en faveur de la proposition de loi contre le narcotrafic. L'Assemblée nationale doit l'examiner au mois de mars pour l'approuver. Ce plan fait écho à la situation compliquée que connaît Nice depuis plusieurs mois, Thomas Gut. 1 mort, 5 interpellations, c'est le bilan de la dernière opération de la BAC réalisée quartier Roquebillière à Nice ce week-end. Les policiers sont intervenus sur un point de deal. Ils ont fait face à un homme avec un fusil à pompe et sont parvenus à l'interpeller. Ils sont ensuite parvenus à saisir une Kalachnikov et plusieurs munitions. 4 personnes ont été interpellées, pour certaines nouvellement arrivées à Nice. Ce sont 3 mineurs âgés entre 16 et 17 ans et un majeur de 22 ans. Certains d'entre eux reconnaissent avoir été recrutés comme guetteurs pour environ 200 € par jour, d'autres comme vendeurs pour 300 €. Quand ceux qui assurent la sécurité du point de deal, c'est près de 900 € par jour. Un trafic qui gangrène l'ensemble de la ville de Nice. On se rappelle du violent incendie criminel survenu au Moulin au mois de juillet 2024. Oui, il avait coûté la vie à 7 personnes complètement étrangères au trafic. Pour sauver sa ville, Christian Estrosi a interpellé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le maire de Nice a demandé des moyens supplémentaires, notamment des renforts de la police nationale pour reconquérir ces quartiers selon ses mots. D'ailleurs, il a appelé aussi le Parlement à adopter le plus rapidement possible une proposition de loi pour lutter contre le narcotrafic. Ouais, et justement, c'est ce qui s'est fait mardi au Sénat. Avec cette proposition de loi, c'est un parquet national anti-criminalité qui pourrait être créé d'ici janvier 2026. Le PNACO serait chargé alors des crimes les plus graves avec un rôle de coordination des parquets locaux. Le texte sera examiné à l'Assemblée nationale en mars prochain. Merci beaucoup Thomas pour ces précisions. La semaine prochaine, le carnaval fait son grand retour pour sa 140e édition. Cette année, le thème choisi est celui des océans. À cette occasion, Exact s'est plongé dans les coulisses des préparatifs de cet événement. On découvre avec vous, Juliette Goubert, le travail des artisans qui contribuent à sa réalisation.
À 10 jours du coup d'envoi du carnaval, la halle Spada se remplit de vie avec des dizaines de chars alignés côte à côte, tandis que certains artisans apportent les dernières touches de peinture et peaufinent les finitions. Cédric Pignataro est patron de l'une des entreprises chargées de la réalisation des chars. Il dévoile les techniques de fabrication utilisées pour la création de ces engins. Aujourd'hui, il existe différents moyens de fabrication. Vous avez des versions plus artisanales où on sculpte tout à la main. Vous avez d'autres manières, ce qu'on appelle un usinage fait par des robots qui usinent le polysirène. Et cette année, on a mis en place un nouveau process qui est l'imprimante 3D gros volume. Atteindre le résultat final demande un investissement colossal, nécessitant plusieurs centaines d'heures de travail, de la conception des structures à l'assemblage des éléments décoratifs, en passant par la peinture. Pour Cédric, peintre, chaque étape mobilise son savoir-faire. Je travaille sur les coraux qui vont sur Carnavalone à la fois et sur les batailles des fleurs. Moi en termes de peinture ça va relativement vite parce que je travaille au pistolet, mais si on compte toutes les étapes ça prend quand même un peu de temps parce qu'on a un travail de ferronnerie, il y a de la découpe de bois. J'essaye de me tenir plus ou moins en maquette, mais après je suis relativement libre, j'interprète à ma façon, je sais plus ou moins quelles sont les attentes. Cette année, c'est sur le thème de l'océan que les chars et les grosses têtes vont défiler. Mais alors, comment est venue cette idée ? Cédric Pignataro nous dévoile son histoire. Un de nos chars sur lesquels on intervient, c'était Roi des mers et des océans. Le sous-thème était l'actualité. À cette période-là, Paul Watson était encore incarcéré. Et on avait imaginé, suite à une discussion avec ma compagne, j'avais imaginé Paul Watson qui se faisait libérer par les baleines de la prison. Et c'est comme ça qu'on l'a illustré. Conçu avec minutie par des artisans passionnés, ces chars offriront un véritable voyage pour les spectateurs. Et top départ de l'événement le 12 février exact, on sera sur place pour vous le faire vivre. Dans quelques minutes, zoom sur la dernière annonce de Donald Trump qui souhaite s'emparer de la bande de Gaza. On parlera aussi du débat de nouveau lancé autour des vacances scolaires. Sont-elles trop longues ? Et oui, on en parlera dans un instant. Pour l'heure, c'est la musique qui vous accompagne avec Dance With Me. When I teach masturbation, I'm always just like, have fun with it. Blink 182, c'était Dance With Me sur DJFM. On est toujours en direct, il est 8h40. Prendre des vacances et du bon temps à Gaza, c'est en tout cas ce que souhaiterait proposer Donald Trump le 4 février lors d'une conférence de presse avec Benjamin Netanyahou. Le président américain a annoncé vouloir prendre le contrôle de Gaza et relocaliser tous les Palestiniens qui y vivent. Une déclaration qui suscite de vives réactions, Vicky Varroquier. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot avec, a évoqué Donald Trump, tout juste président. Il a également répété sa volonté de transférer les 2 millions d'habitants en Égypte ou en Jordanie. Ayman Safadi, ministre jordanien des Affaires étrangères, a affirmé le rejet ferme de leur déplacement, soulignant que la Jordanie appartient aux Jordaniens. L'Égypte a exprimé son soutien au peuple palestinien. Cependant, il a refusé toute violation de leurs droits, comme le déplacement forcé des Palestiniens, qu'ils soient temporaires ou permanents. De son côté, le Hamas a rejeté cette proposition, la jugeant raciste, notamment dans le déplacement de leur peuple et l'élimination de leur cause. Depuis cette annonce choc, de nombreux pays ont condamné cette proposition. La France estime que l'avenir de Gaza passe par un futur État palestinien et non par le contrôle d'un tiers. Pour Londres, les Palestiniens doivent pouvoir vivre et prospérer à Gaza et en Cisjordanie. Berlin insiste sur le fait que Gaza appartient aux Palestiniens. Enfin, l'ONU a rappelé que le droit international interdit tout transfert forcé ou expulsion de population d'un territoire occupé. Mais en plus de ça, après le déplacement des habitants, le président affirme vouloir transformer Gaza en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Effectivement, après le Groenland et le canal de Panama, il s'agit du nouveau projet d'appropriation de Donald Trump. Après avoir éloigné la population, son objectif serait de débarrasser cette région des bombes dangereuses et de toutes les armes, tout en détruisant les bâtiments endommagés. Il justifie cette idée comme l'occasion de faire quelque chose de phénoménal. En prenant le contrôle de la bande de Gaza, le président américain pourrait tirer profit de la zone à coup d'investissements dans le tourisme et l'immobilier. Selon le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, cette proposition pourrait changer l'histoire, saluant la capacité du milliardaire républicain à penser de manière différente. À suivre donc, merci beaucoup Vicky Varroquier. Y a-t-il trop de vacances scolaires en France ? Emmanuel Macron relance le débat sur le temps de travail des élèves ce dimanche. Des propos qui font suite à ses annonces. Il y a plus d'un an, le chef de l'État veut notamment raccourcir les vacances d'été. Objectif, réaménager et alléger les journées à l'école. Des propositions pas toujours partagées par l'ensemble des acteurs, Thomas Gut. Rentrée anticipée, épreuve du bac repoussée, les lycéens sont directement concernés par les propos d'Emmanuel Macron. Une proposition qui ne ravit pas Sacha, élève en seconde.
Ils avaient fait la même chose pour le brevet pour moi. Et je trouve que c'est mieux de les mettre plus tôt, comme ça on a encore dans les cours. On a encore la tête à faire ça. Réduire les vacances d'été pour dégager du temps libre tout au long de l'année, plutôt une bonne idée pour Aaron, également en seconde. Oui, pour moi, il y en a trop. Il faudrait faire moins de vacances scolaires pour faire des journées moins longues. Par exemple, finir à 15 heures. Ça serait mieux pour faire des activités extrascolaires et faire ses devoirs. Un constat partagé par Claire, professeure de français au collège, pour qui 2 mois de vacances, c'est trop long. Je vois que quand les enfants rentrent des vacances, ils ont oublié beaucoup de choses et qu'il faut recommencer. Ce serait à mon avis pas mal d'alléger les journées d'école parce qu'elles sont lourdes pour les enfants du primaire ou même des fois du collège. Le rythme scolaire, c'est justement ce que dénonce Fabienne Langoureau, secrétaire académique du syndicat SNES-FSU. C'est dû, en tout cas en ce moment, aux réformes successives qui ont été mises en place et qui ont nettement aggravé le rythme scolaire et la semaine des élèves. Le syndicat s'oppose à la réduction des vacances d'été, en cause des écoles peu adaptées face aux fortes chaleurs estivales. Parce que justement, nous habitons à Nice, reprendre les cours le 15 août, j'aimerais bien savoir pour quel enseignement pertinent et efficace ça va être. De travailler le 15 août quand il fait 30 degrés. Raccourcir les vacances de la Toussaint, c'est non aussi. La SNES-FSU dénonce surtout une volonté de détourner les sujets importants liés à l'école. De son côté, la SNUIP-FSU propose de décaler celle de février. Mais les syndicats sont prêts à en discuter avec la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne. Allez, toute autre chose à présent. Laver ses vêtements moins souvent permet de protéger l'environnement. Et oui, c'est l'ADEME, l'agence de la transition écologique, qui vient de donner ses recommandations pour économiser davantage d'eau et d'énergie. Et ça suscite des réactions diverses chez les Niçois. On va sur place avec Daniel Biloa. Ce matin, Marjolaine honore son rendez-vous à la laverie automatique. 2 jours de lessive par mois, pas plus. C'est sa contribution pour préserver la planète. Une semaine pour le blanc, une semaine pour les couleurs foncées. Je fais plein d'efforts pour la planète. Laver moins souvent, c'est ce que préconise l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Selon elle, il faudrait porter un t-shirt en coton 4 à 5 fois avant de songer à le laver. Pour Marjolaine, c'est pousser le bouchon très loin. Ah non, sûrement pas. Pourquoi ? Le t-shirt s'imprègne des odeurs corporelles et ça, il vaut mieux le changer tous les jours. Porter son jean 15 à 30 fois avant le lavage, un peu difficile pour les Niçois comme Julie et Léo. Je le ferai pas, je porterai pas un jean 15 fois, mais dans les faits, j'essaie de pas trop faire de machine et tout. Moi par exemple, qui suis technicien en chauffage, le soir quand je rentre, mon linge pue le diesel, pue le gaz. C'est pas cool de le remettre le lendemain. D'après les écologistes, chaque lavage de moins d'1 heure relâche près de 1000 microplastiques dans les eaux usées. Alors seriez-vous prêts à faire ces efforts ? Eh bien la question est lancée. Merci beaucoup Daniel. Ce samedi aura lieu la manifestation contre l'extension de l'aéroport de Nice, un projet qui a commencé en 2019 pour agrandir le terminal 2. Les associations environnementales contestent ces travaux. Pour en parler, Éric Chrétien est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du collectif citoyen 06. C'est une des associations qui a soutenu la procédure judiciaire lancée par France Nature Environnement 06 contre la SACA, la société des aéroports de la Côte d'Azur. Première question, peut-être pour résumer, quelles sont les grandes lignes de cette contestation ? Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce projet ? Ce qui nous déplaît, encore une fois, on n'a rien contre l'aéroport en soi. C'est un outil important sur la Côte d'Azur. Ce qu'on reproche, c'est la politique de croissance insensée, continuelle. Et ce projet n'est pas anodin puisqu'il vise à augmenter de plus de 40% le trafic passager et de plus d'un quart le trafic avion d'ici 10 ans. Alors même que c'est tout à fait contraire en fait, aux engagements climatiques et sanitaires des autorités publiques. Donc ça c'est... Ouais, voilà. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Donc c'est une question de climat, une question de santé publique vis-à-vis du bruit et de la pollution. Et donc on est là pour manifester, pour protéger la population locale. Alors, petit rappel quand même sur le projet pour nos auditeurs. Le projet vise à créer 6 salles d'embarquement supplémentaires et une salle d'enregistrement et de livraison des bagages.
Donc l'objectif, c'est d'améliorer, selon l'aéroport, les conditions d'accueil et d'augmenter la capacité aussi à 18 millions de voyageurs. Aujourd'hui, la capacité théorique, sans l'extension des 2 terminaux réunis, est fixée à 14 millions à peu près par an. Il y en avait 14,8 millions l'année dernière, donc théoriquement, ce chiffre, la capacité d'accueil est dépassée. Si on n'agrandit pas l'aéroport, comment faire face à cet afflux de toujours plus de voyageurs ? Alors c'est intéressant parce que les chiffres que vous donnez sont les chiffres de l'aéroport et ce sont les chiffres qui sont contraires à ce qu'ils écrivent dans les dossiers officiels qui sont des pièces juridiques. Je vous dis ça parce que la capacité actuelle de l'aéroport, c'est marqué noir sur blanc dans les dossiers officiels, c'est 17 millions. On a passé 14,8 l'année dernière. Donc en fait, on n'a pas dépassé la capacité, loin s'en faut. Deuxièmement, le projet d'extension vise à passer au-dessus de 21 millions 2 exactement, à l'horizon 2034. Donc vous voyez qu'on est déjà en dessous de la capacité actuelle, mais on vise vraiment une augmentation très forte. Pourquoi ? Parce que c'est une société commerciale et qu'on veut remplir les caisses. Alors je vous dis ça, l'extension du T2, donc le T2.3, vise à augmenter de plus de 4 millions les passagers, mais en fait c'est doublé d'une politique touristique très offensive à l'international, puisque peut-être le savez-vous, il y a des délégations niçoises qui partent en Chine, au Japon, au Moyen-Orient et aux Amériques pour justement développer le tourisme international. Donc en fait, tout est fait pour augmenter le tourisme, mais aux dépens évidemment de la population locale. Alors on a interrogé l'aéroport, Aymeric Staub, donc le porte-parole de la Société des aéroports de la Côte d'Azur. On va écouter ce qu'il dit justement sur cet afflux de passagers. Il est très important d'avoir en tête que nous n'avons pas en tête d'augmenter les capacités aéronautiques. C'est-à-dire que nous ne rajoutons pas une piste d'avion, nous ne rajoutons pas des parkings avions. Autrement dit, tout ce qui génère ou tout ce qui pourrait générer davantage de mouvements d'avion, on n'y touche pas. Voilà, donc pour lui, pour l'aéroport, c'est augmenter effectivement le nombre de passagers, mais principalement par le taux de remplissage qui sera plus élevé dans les avions, par tout ce genre de choses. Pour vous, c'est pas quelque chose. Non, c'est pas sérieux. Très honnêtement, Monsieur Staub, je l'invite vraiment à relire le dossier qui fait 542 pages, qui est la nouvelle étude complémentaire demandée par la Cour d'appel administrative d'appel de Marseille. Et clairement, il est marqué noir sur blanc qu'on ne va pas encaisser plus de 7 millions de passagers par rapport à l'année dernière d'ici 10 ans sans augmenter le nombre d'avions. Et en l'occurrence, c'est 28 000 vols de plus par an, c'est-à-dire 80 vols en moyenne par jour sur la tête des Niçois. Voyez, donc c'est pas très sérieux. C'est ce que j'appelle de la désinformation massive. J'enchaîne. Certains collectifs s'inquiètent de la hausse des nuisances sonores si le nombre de vols augmente, comme vous le dites. C'est aussi votre ligne ? Oui, alors là, encore une fois, cette étude complémentaire, depuis 5 ans, il y a une première étude il y a 5 ans qui était jugée défaillante par la justice. La nouvelle étude complémentaire confirme tout ce qu'on dit depuis 5 ans, voire 6 ans. C'est-à-dire qu'il est marqué aussi dans ce dossier que les nuisances sonores vont augmenter de 10% en journée et 15% la nuit. Parce qu'il y a aussi des vols la nuit. 8% des vols sont effectués en période nocturne. Donc clairement, il y aura plus de bruit. Il y aura plus de polluants. Même dans les écoles, ils ont modélisé la pollution dans les écoles. Les concentrations dans les écoles vont augmenter, notamment autour de l'aéroport. Vous voyez ? Donc tout ça, ce sont des faits, c'est factuel. Donc M. Staub devrait relire ces documents. Alors, argumentation justement de Aymeric Staub, porte-parole donc, de la Société des aéroports de la Côte d'Azur en matière de bruit. Je rappelle que les trajectoires sont majoritairement au-dessus de la mer, de telle sorte que les avions effectuent un virage assez serré dès 200 pieds, et lorsqu'ils doivent franchir le trait de côte pour aller vers le nord, ils le font à une altitude minimale de 9000 pieds, ce qui est assez important et ce qui fait que ça participe à la réduction des nuisances sonores. Alors, il me semble que 9000 pieds, on est sur, c'est 3000 mètres d'altitude à peu près 9000 par pieds, là. c'est 2700 mètres. Ouais, voilà, bon. Effectivement, on le voit beaucoup sur les trajectoires d'avion. Si on prend l'avion, surtout quand on vient du nord de la France, les avions passent effectivement beaucoup au-dessus de la mer. Vous êtes ancien commandant de bord, donc vous savez de quoi on parle. Pour vous, c'est pas un argument qui peut faire dire que tout est fait par l'aéroport, en tout cas, et on peut le comprendre, puisque encore une fois, ce sont des commerçants. Tout est fait pour minimiser les impacts. Donc, demandez aux Niçois s'ils n'entendent pas les bruits d'avion, et si vous leur dites qu'on va augmenter ces nuisances de 80 vols par jour, vous verrez leur réaction. Donc, tout ça n'est pas très sérieux. Oui, bien sûr, la mer fait que ça diminue un peu les impacts, mais la population est massivement exposée et on est largement au-dessus des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.
Vous avez des retours justement des Niçois qui vous disent voilà, on en a marre. Oui, bien sûr. On est en contact avec pas mal de Niçois, et notamment ceux qui n'ont pas la chance justement d'être ailleurs qu'à côté de la voie Matisse, en face de l'aéroport ou à côté de l'autoroute A8. Il y a beaucoup de bruit. Alors c'est vrai que le bruit urbain est principalement routier, mais vous rajoutez des couches avec le ferroviaire, avec l'aviation, et l'aviation, c'est un des rares secteurs à augmenter très fortement son activité. Voilà. Comment justement baisser, parce que même s'il n'y a pas une augmentation du nombre de vols, même si on reste en l'état, imaginons que l'extension s'arrête, imaginons qu'elle soit suspendue, la pollution sonore existe tout de même. Comment essayer de la réduire, de l'atténuer ? Bien sûr, on n'est pas en train de dire, comme sur les bateaux, comme ça a été fait récemment sur la rade de Villefranche, on n'est pas en train de dire qu'il faut 0 avion, pas du tout. On dit simplement qu'il faut tenir compte de ces recommandations sanitaires et il ne faut pas augmenter les nuisances, il faut au moins les réduire. Et puis, sur le plan du climat, parce qu'on est quand même en urgence climatique, le kérosène dans le monde, c'est 1 milliard de litres par jour. 1 milliard de litres, c'est plus de 5 millions de tonnes de CO2 tous les jours. Donc, on parle de la montée des eaux, on parle de la montée des températures, mais on ne parle pas beaucoup de la montée du déni. Et là, je pense qu'on est en pleine crise de déni là, sur ces questions. Alors on a des avions qui sont toutefois de plus en plus économes en énergie, etc. Ça c'est pareil, c'est pas je vous vois faire signe de la main, c'est pas quelque chose... Écoutez, je connais bien la question, et effectivement on dit les avions, c'est même repris par les édiles locaux, les avions vont être propres, etc. L'avion hydrogène arrive, machin, tout ça est faux. On sera jamais au rendez-vous de 2050 pour la neutralité carbone. Et par ailleurs, un avion, la durée de vie d'un avion, c'est 25 ans. C'est-à-dire que les avions qui sortent en ce moment des chaînes de montage, on les retrouvera au-delà de 2050. Et ce sont des avions qui tournent à quoi ? Au kérosène, et non pas au carburant de la pensée magique, là, les carburants propres, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on voit les consommations, elles butent sur une asymptote, donc on ne va pas descendre radicalement. Non, ce qu'il faut, c'est réduire le trafic aérien. Il n'y a pas d'autre solution, plutôt que de l'augmenter. Or, il augmente près de 5 milliards de passagers l'année dernière. Et ça augmente en flèche. Depuis 2019, il y a plusieurs procédures judiciaires qui ont été tentées par plusieurs associations pour suspendre dans un premier temps, mais surtout interdire. On vous entend dire que voilà, toutes les études qui ont été menées vont dans votre sens. Déjà, où en est-on aujourd'hui ? Alors, c'est une procédure qui est techniquement compliquée, juridiquement encore plus. Ça fait donc 5 ans que des recours ont été déposés, recours référé suspension, recours en annulation. Aujourd'hui, on en est que la procédure est portée par France Nature Environnement 06, une association niçoise, supportée par l'Alliance écologique et sociale 06 dont nous sommes membres, et le collectif citoyen depuis le début. Eh bien, aujourd'hui, on est devant la Cour administrative d'appel de Marseille qui doit juger d'ici dans les semaines qui viennent. Donc savoir si on va régulariser le permis de construire qui était donc défaillant ou s'il va être régularisé. Voilà, et tout en sachant qu'il n'y a pas de suspension des travaux. Donc les travaux actuellement, le gros œuvre est quasiment en cours de finition, vous voyez. Ouais. Mais il n'empêche que les juges ont la capacité d'arrêter de casser ce permis de construire. Est-ce que vous y croyez ? On est lucide. C'est-à-dire ? Ça va pas être facile. Le droit de l'urbanisme a pris le pas sur le droit de l'environnement très clairement depuis quelques années, donc ça va être très compliqué. Mais le combat on n'arrête pas le combat, puisqu'il n'y a pas que le juridique, on continuera les mobilisations comme samedi 8 février. Vous attendez beaucoup de monde ? Alors on attend un peu la pluie surtout, vous voyez, donc c'est ça qui est un peu embêtant, mais on attend du monde. Bien sûr, la dernière manifestation, on était plus de 600 sur la promenade des Anglais. Ce qu'il faut, c'est que les gens viennent manifester avec nous et qu'on soit quelques centaines pour porter le message, en fait. Voilà. Départ à quel endroit ? Alors c'est de la plage de Carras, à côté, sous les pergolas, en fait, à 10h30 sur la promenade le samedi 8 février. Merci beaucoup, Éric Chrétien, cofondateur du collectif citoyen 06. C'est donc une des associations qui a soutenu la procédure judiciaire contre l'extension de l'aéroport de Nice. La nuit va être courte pour beaucoup d'Européens. Dans la nuit de dimanche à lundi à minuit 30 sera donné le coup d'envoi du 59e Super Bowl, Nolan Pérez. C'est le plus grand rendez-vous sportif annuel qui soit. Le Super Bowl se déroule cette année à la Nouvelle-Orléans. Cette 59e édition de la finale du championnat de foot américain opposera les Kansas City Chiefs aux Philadelphia Eagles, un remake de la finale d'il y a 2 ans que les Chiefs avaient remporté. Cette année, Kansas City se présente avec le meilleur bilan en ayant remporté 15 de leurs 17 matchs. Cependant, les Eagles possèdent l'un des candidats au titre de meilleur joueur de la saison, Saquon Barkley, un fait assez rare pour être souligné car ce n'est pas un quarterback et que ce titre n'a échappé que 18 fois en 68 ans d'histoire à un joueur de ce poste si emblématique. En parlant de quarterback, les Chiefs ont tout de même une individualité à faire valoir et pas des moindres, puisqu'il s'agit du meilleur joueur de ces dernières années, Patrick Mahomes,
2 fois meilleur joueur de la saison, 3 fois vainqueur du championnat avec les Chiefs et 3 fois meilleur joueur de la finale à seulement 29 ans. Alors le Super Bowl, c'est du sport, mais c'est aussi l'occasion de voir un concert grandiose lors de la mi-temps. Qui est l'artiste programmé pour cette année ? Si vous aimez le hip-hop, vous serez servi puisque c'est Kendrick Lamar qui animera le traditionnel show de la mi-temps. Le récent vainqueur de 5 Grammy Awards n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il faisait partie des artistes invités pour cette même occasion en 2022. Pour la petite anecdote, Kendrick Lamar ne sera pas payé et aucun artiste ne l'a d'ailleurs jamais été. Mais la simple visibilité offerte par l'événement suffit à convaincre les artistes. Pour rappel, le Super Bowl, c'est plus de 100 millions de téléspectateurs chaque année, rien qu'aux États-Unis. Les précisions de Nolan Pérez. Merci beaucoup. On va finir par l'agenda culture de Juliette Goubert. Sorcière, sorcière, prends garde à ton balai. Cette phrase emblématique des contes de la grue Broca a bercé bien des enfances. Cette histoire culte fait son grand retour à Nice avec plusieurs représentations au théâtre Bellecour à partir du dimanche 9 février. Les billets sont disponibles entre 8 et 10 €. Cap sur Isola 2000 pour une soirée conviviale entre amis ou en famille. Inspiré du célèbre jeu télévisé Une famille en or, animé par Camille Combal sur TF1, cette soirée mettra votre esprit d'équipe à l'épreuve en trouvant des mots en lien avec un thème donné. Rendez-vous le mardi 11 février à 20h40 à Isola 2000 pour partager ce moment ludique et amusant. Enfin, le célèbre groupe de rock AC/DC signe son grand retour sur scène avec une tournée exceptionnelle à travers l'Europe. Très attendue par des millions de fans, cette série de concerts débutera à Prague le 26 juin. Au fil de son parcours, la tournée traversera 12 pays européens avec une date phare à Paris le 9 août 2025 au Stade de France. Merci beaucoup Juliette Goubert pour cet agenda. Et puis avant de refermer cette matinale, je tenais à faire un petit clin d'œil à un des membres de l'équipe. Joyeux anniversaire Thomas! Bon anniversaire les petits amis. Avec cette musique, donc, toute l'équipe d'Exact qui se joint à moi pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Thomas. Oui, c'est le jour J, on en profite. On ne pouvait pas louper ça. Thomas, binôme de tous les jours, qui m'accompagne chaque semaine pour la préparation de cette matinale. Parfois jusqu'à tard dans la nuit, il faut bien se le dire. Alors merci d'être là. On te souhaite bien sûr de profiter de cette journée, Thomas. Voilà. On était obligés et comme ça vous met... Ouais, ça vous met ça dans la tête en plus pour la journée. Bon anniversaire les petits Indiens. Juliette est ravie, ça se voit en tout cas. C'est la fin de cette matinale. Merci d'avoir été avec nous en direct sur DJFM. Rendez-vous jeudi prochain, même heure pour une nouvelle matinale d'infos. D'ici là, vous retrouvez le replay de cette émission ainsi que toute l'info sur exactinfo.fr. Bonne fin de semaine à tous.